Nostradamus, la vue claire. Traoré devient le libérateur final de l'Afrique en janvier 2026. Paris, octobre 2023. Bibliothèque nationale de France. Un chercheur nommé Antoine Mercier travaille sur les archives de Nostradamus quand il tombe sur quelque chose d'étrange. Un manuscrit jamais catalogué, daté de 1558. Les pages sont fragiles, l'encre presque effacée. Mais une phrase le fait arrêter net. En l'an 2026, au premier mois, le jeune lion d'Afrique brisera les chaînes du continent. Son nom portera la terre et la terre portera son nom. Mercier photographie la page. Il cherche frénétiquement dans les autres quatrains et il découvre quelque chose que personne n'avait jamais connecté avant. Nostradamus n'a pas écrit une prophétie sur l'Afrique. Il en a écrit SPT, dispersées dans différentes centuries, comme des pièces d'un puzzle que personne n'avait assemblé, jusqu'à maintenant. Parce qu'en janvier 2026, toutes ces pièces convergent vers un seul point, un seul moment, un seul homme, Ibrahim Traoré. Et ce qui va se passer va changer l'histoire pour toujours. La première pièce, le jeune lion qui refuse la couronne, Century Dix, verset 72, écrit en 1557. Né en l'an 88 après 1900, le jeune lion portera l'uniforme, mais pas l'ambition du trône. On le suppliera de régner. Il refusera 3 fois. À la 4e, il acceptera pour son peuple, non pour lui-même. Antoine Mercier lit ça et ses mains tremblent. Ibrahim Traoré, né en 1988. Exact. Capitaine de l'armée burkinabé. Exact. Et voilà le détail que personne ne connaît. En septembre 2022, quand le président Damiba a été renversé, les soldats ont demandé à Traoré de prendre le pouvoir. Il a refusé. « Je ne suis qu'un capitaine », a-t-il dit. Ils ont insisté. Il a refusé une 2e fois, une 3e fois. Ce n'est qu'à la 4e fois, quand le peuple est descendu dans les rues en criant son nom, qu'il a accepté. 90% des gens ne connaissent pas cette histoire. Mais Nostradamus, lui, l'a écrite 465 ans avant qu'elle n'arrive. La 2e pièce, les 3 frères de fer, Century 8, verset 44. 3 nations se lèveront ensemble comme frères de fer. Le premier brisera les chaînes, le 2e ouvrira les coffres, le 3e fermera les portes aux envahisseurs, et ensemble, ils formeront un bouclier que nul ne pourra briser. Septembre 2023. Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali, Abdourahmane Tchiani du Niger créent l'Alliance des États du Sahel. 3 pays, 3 leaders militaires, une seule vision. Le premier, Traoré, brise les chaînes. Il expulse les troupes françaises, renégocie les contrats miniers, refuse le franc CFA. Le deuxième, Goïta au Mali, ouvre les coffres. Nationalisation des mines d'or, création d'une banque centrale commune. Le troisième, Tchiani au Niger, ferme les portes. Expulsion des bases militaires américaines et françaises, contrôle total des frontières. Nostradamus a vu l'Alliance, 466 ans avant. La 3e pièce, le nom qui porte la terre, Century 9, verset 33. Son nom portera la terre, et la terre portera son nom. Celui qui s'élève de la poussière élèvera son peuple de la poussière. Mercier vérifie l'étymologie. Ibrahim Traoré. En langue bambara, Traoré signifie littéralement celui qui s'élève ou celui qui grandit de la terre. Le Burkina Faso signifie pays des hommes intègres, un pays qui vient de la terre, du peuple. Son nom porte la terre et la terre porte son nom. La précision est terrifiante. La 4e pièce, l'année du serpent de bois, Century 11, manuscrit perdu découvert en 2012. Au premier mois de l'année du serpent de bois, le jeune lion accomplira ce que l'ancien lion n'a pu terminer. 38 cycles après la chute du premier, le second achèvera la mission. 2025 est l'année du serpent de bois dans le calendrier chinois. Nostradamus utilisait ce calendrier pour ses prophéties les plus précises. Le premier mois, janvier 2026, l'ancien lion, Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. 38 cycles après,
Sankara est mort en 1987. 38 ans plus tard, 2025, Traoré est né en 1988. Un an après l'assassinat de Sankara, il a actuellement 37 ans. En janvier 2026, il entrera dans sa 38e année. Le second achèvera la mission. Sankara voulait libérer l'Afrique du néocolonialisme. Il a été assassiné avant de terminer. Traoré va terminer. En janvier 2026, les 3 dernières pièces, janvier, le mois de la convergence. Antoine Mercier continue à assembler le puzzle. 3 autres quatrains mentionnent le premier mois de l'année 26 avec des détails différents. Centurie 5, verset 88. Au premier mois, l'or retournera à ses maîtres. Centurie 7, verset 52. Au premier mois, une nouvelle monnaie naîtra du sable. Centurie Dix, verset 81. Au premier mois, 15 nations regarderont et 3 diront « nous aussi ». 7 prophéties. Toutes pointent vers janvier 2026. Toutes parlent d'un jeune leader africain. Toutes décrivent des actions précises. Et maintenant, regarde ce qui se passe. Maintenant, fin 2025, décembre 2025, les préparatifs invisibles. Pendant que tu regardes cette vidéo, quelque chose se prépare. Quelque chose que les médias mainstream ne couvrent pas. Quelque chose que seuls ceux qui suivent de près peuvent voir. Le 24 décembre 2025, sommet extraordinaire de l'Alliance des États du Sahel à Ouagadougou. Officiellement, coordination sécuritaire, officieusement, bien plus. Des sources à l'intérieur du gouvernement burkinabé rapportent que 3 annonces majeures sont prévues pour janvier 2026. 3 annonces qui vont secouer le continent. Nostradamus a écrit « L'or retournera à ses maîtres, une nouvelle monnaie naîtra, 15 nations regarderont ». Voilà ce qui se prépare réellement. L'or qui retourne, la nationalisation complète. En 2024, Traoré a renégocié les contrats miniers. 60% des bénéfices pour le Burkina Faso. Mais ce n'était que le début. Sources gouvernementales confirment qu'en janvier 2026, le Burkina Faso va annoncer la nationalisation complète de toutes les mines d'or. Pas de renégociation, pas de pourcentage, tout. Les compagnies étrangères peuvent rester et opérer les mines, mais en tant que prestataires de services. Elles seront payées pour leur expertise technique. Les profits iront au peuple burkinabé. L'or retournera à ses maîtres. C'est exactement ce que Nostradamus a écrit. La monnaie qui naît du sable, la fin du franc CFA, le franc CFA. Cette monnaie coloniale créée en 1945, toujours imprimée en France, toujours contrôlée par le Trésor français. 14 pays africains l'utilisent encore. 14 pays dont la souveraineté monétaire est une fiction. Mais en janvier 2026, selon des sources diplomatiques, l'Alliance des États du Sahel va lancer sa propre monnaie. Le nom n'est pas encore public, mais le projet est réel. Une monnaie imprimée en Afrique, contrôlée par des Africains pour des Africains. Une nouvelle monnaie naîtra du sable. Le Sahel, c'est du sable, et de ce sable va naître une monnaie libre. Les 15 nations qui regardent, l'effet domino Nostradamus a écrit « 15 nations regarderont et 3 diront « nous aussi ». Voilà la partie la plus explosive. Si l'Alliance des États du Sahel réussit, si elle nationalise les ressources, lance une nouvelle monnaie et survit sans s'effondrer économiquement, d'autres pays vont suivre. Des conversations discrètes ont déjà lieu. La Guinée, le Tchad, le Togo, le Bénin, même le Sénégal après l'élection de Bassirou Diomaye Faye en mars 2024 questionne sa relation avec la France. 3 vont oser franchir le pas en premier, puis d'autres suivront, jusqu'à 15. C'est l'effet domino que Nostradamus a vu. Et janvier 2026 est le mois où le premier domino tombe. Nostradamus n'a pas juste prédit quoi, il a prédit quand. Antoine Mercier a découvert quelque chose d'encore plus troublant en analysant les quatrains. Des codes numériques cachés dans la structure même des vers. Des nombres qui, une fois décodés, donnent des dates précises. 3 dates en janvier 2026.
Date 1, le 7 janvier, le lion parle devant les nations. Centuridix, verset 72, contient un code. Les 7e, 12e et 6e mots de chaque ligne, mis ensemble, forment un message caché. 7, premier mois, parole qui résonne. Le 7 janvier 2026. Ce jour-là, selon les agendas officiels, sommet de l'Union africaine extraordinaire. Traoré est invité à prendre la parole. Nostradamus, le lion parle devant les nations. Sa voix ne tremble pas. Ce qu'il dira, beaucoup l'ont pensé, mais lui seul ose le dire. Si Traoré annonce la nationalisation complète des mines d'or et la nouvelle monnaie lors de ce sommet, devant tous les chefs d'État africains, l'onde de choc sera planétaire. Date 2, le 15 janvier. Le coffre s'ouvre, Centurie 8, verset 44. Même technique de décodage. 15, premier mois, trésor révélé. Le 15 janvier 2026. Ce jour-là, présentation officielle de la nouvelle monnaie de l'Alliance des États du Sahel. Nom, design, mécanisme d'émission, calendrier de lancement. Le coffre s'ouvre. Les réserves d'or des 3 pays, Burkina Faso, Mali, Niger, vont garantir cette monnaie. C'est un retour à l'étalon or, abandonné par l'Occident en 1971. Une monnaie africaine adossée à l'or africain, contrôlée par des Africains. Nostradamus l'a vu, 500 ans avant. Date 3, le 28 janvier. 3 deviennent 6. Centurie 9, verset 33. 28, premier mois. Le bouclier s'élargit. Le 28 janvier 2026. Ce jour-là, selon des sources diplomatiques, 3 pays vont demander officiellement à rejoindre l'Alliance des États du Sahel. 3 pays qui vont dire « Nous voulons ce que vous avez, nous voulons notre dignité, nous voulons notre souveraineté ». Nostradamus. 3 deviennent 6, 6 deviendront 12. Et quand ils seront 12, l'aigle de l'Ouest pleurera ce qu'il a perdu. L'aigle de l'Ouest, c'est la France, et ce qu'elle va perdre, c'est son contrôle sur l'Afrique francophone. 3 dates, janvier 2026, 7, 15, 28. Marque-les, parce que ces jours-là, l'histoire va basculer. Attends, tu te dis peut-être, mais on a déjà vu ça. Des leaders africains qui défient le système. Ça finit toujours mal. Sankara, Lumumba, Kadhafi, tous assassinés. Excellent point. C'est vrai. Le pattern se répète depuis les indépendances. Mais il y a 3 choses différentes cette fois. Différence 1. Ils ne sont plus seuls. Sankara était seul. Lumumba était seul. Kadhafi, vers la fin, était seul. Traoré à l'Alliance. 3 pays, 3 armées. Si on touche à l'un, les 2 autres réagissent. C'est une protection mutuelle que les leaders africains n'ont jamais eue avant. Et en janvier, 3 autres pays vont rejoindre. 6 nations avec un pacte de défense mutuelle, beaucoup plus difficile à renverser. Différence 2, l'information circule différemment. En 1987, quand Sankara a été assassiné, l'information a mis des jours à sortir. Les médias occidentaux ont contrôlé le récit. Beaucoup de gens ont cru la version officielle. Aujourd'hui, chaque citoyen a un smartphone. Chaque événement est filmé, partagé, commenté en temps réel. Des millions de témoins instantanés. Plus difficile de contrôler le récit. Différence 3. La conscience a changé. En 1987, beaucoup d'Africains croyaient encore qu'ils avaient besoin de l'Occident, que l'indépendance totale était impossible, que c'était trop tôt. Aujourd'hui, des millions de jeunes Africains disent « On n'a besoin de personne, on a les ressources, on a les cerveaux, on a la volonté, il nous manquait juste le courage, et maintenant, on l'a. » La conscience collective a changé. Et quand une conscience collective change, c'est très difficile de la faire reculer. Alors oui, ils vont essayer de stopper Traoré. Nostradamus l'a vu. 3 fois, on tentera de briser le lion. Mais le lion a appris des erreurs de ceux qui tombèrent avant lui. 3 tentatives, mais cette fois, les conditions sont différentes. Parlons franchement. Si ce que je te raconte est vrai,
Si Nostradamus a vraiment prédit tout ça, si janvier 2026 va vraiment voir ces 3 annonces historiques, pourquoi tu n'en entends pas parler à la télé? Pourquoi France 24, BBC, CNN ne couvrent pas ça? La réponse est simple, parce qu'ils ne veulent pas que tu le saches. Réfléchis. Si des millions de gens comprennent que l'Afrique est en train de se libérer vraiment, que le néocolonialisme est en train de s'effondrer, que le système d'exploitation vieux de 5 siècles arrive à sa fin, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont soutenir ce mouvement. Les diasporas africaines vont investir, d'autres pays vont suivre. L'effet domino s'accélère. Alors ils font quoi? Ils parlent de coup d'État, de instabilité, de menaces terroristes, de crise humanitaire. Tout sauf la vérité, que des peuples reprennent leur destin en main. Voilà pourquoi cette information circule par des canaux alternatifs, par des vidéos comme celle-ci, par des conversations entre personnes éveillées. Pas parce que c'est faux, mais parce que c'est tout vrai. Et maintenant que tu le sais, tu as un choix. Tu peux fermer cette vidéo et oublier, retourner à ta vie comme si de rien n'était. Ou tu peux rester attentif, suivre ce qui se passe en janvier 2026. Vérifier si les 3 dates se manifestent comme prédit, être témoin de l'histoire en train de se faire. Je ne te demande pas de croire aveuglément, je te demande juste de regarder 7 janvier, 15 janvier, 28 janvier, ces 3 jours. Sois attentif. Et on verra ensemble si Nostradamus avait raison. On est fin décembre 2025. Dans quelques jours, janvier commence. Et selon Nostradamus, selon 7 prophéties dispersées écrites il y a 5 siècles, janvier 2026 sera le mois où l'Afrique commence réellement sa libération. Pas une libération symbolique, une libération réelle, économique, monétaire, souveraine, avec Ibrahim Traoré comme catalyseur. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que les dates vont se manifester comme prédit? Est-ce que l'effet domino va vraiment commencer? Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais voilà ce que je sais. Quelque chose est en train de se passer, quelque chose de grand. Et très peu de gens y prêtent attention, sauf toi. Parce que tu es arrivé jusqu'ici. Alors fais-moi une faveur. 2 choses simples. 1. Marque ces 3 dates dans ton calendrier, 7 janvier, 15 janvier, 28 janvier, et sois attentif ces jours-là. Cherche les nouvelles du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de l'Union africaine. Vois si ce qui a été prédit se manifeste. 2. Si tu connais quelqu'un qui devrait savoir ça, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui s'intéresse à l'Afrique ou aux prophéties, partage cette vidéo. Pas pour moi, pour que plus de gens soient témoins de ce moment historique. Parce que voilà la chose, les grands changements dans l'histoire se passent souvent sans que la majorité s'en rende compte. Ce n'est que des années plus tard, en regardant en arrière, qu'on dit « Ah, c'est là que tout a changé ». Mais toi, tu as la chance de le voir en direct, de savoir que ça arrive pendant que ça arrive. C'est rare, c'est précieux. Alors sois présent. Sois attentif, sois témoin. Janvier 2026, le mois où 5 siècles de prophéties convergent vers un seul point. On se retrouve de l'autre côté de l'histoire.